Comme d'habitude, j'ai toujours le même leitmotiv. Je veux la réussite de mes potes autant que la mienne. Sinon, avec qui je vais voyager? Est-ce qu'il ne serait pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux? Alors du coup, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu n'étais pas sur les réseaux sociaux avant? C'est quoi ton truc de devenir une youtubeuse du jour au lendemain? D'ailleurs, au passage, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, hein, vous mettez un petit commentaire, vous likez, parce que ça donne une force incroyable, vous imaginez même pas. Je compte sur vous. Mais un mec, tu sais quoi, si, je suis certain, je mets une photo de moi avec une Lamborghini, bon alors moi ça marche pas. Je vais t'expliquer pourquoi après. Tu mets une photo d'un mec avec une Lamborghini, ce même mec, il donne un conseil, bah, il fait moins de likes, d'enregistrements, de commentaires sur son conseil, il en fera plus avec la Lamborghini. Certes, parce que ça fait rêver les gens. En fait, c'est pour ça que je dis que moi, à l'inverse, ça ne marche pas. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir une communauté de personnes qui ont envie d'apprendre, de personnes qui ont envie d'augmenter de niveau, de personnes qui ont envie de s'instruire, de personnes qui ont envie d'autre chose que le bling-bling, de personnes qui connaissent les limites du bling-bling, qui connaissent le piège de tout ce qui est tape à l'œil. Donc c'est pour ça que moi je sais que je mets une photo avec ma voiture, tout le monde s'en branle dans ma communauté. Mais je mets une photo ou je mets une vidéo de conseil, ça cartonne. Et donc c'est en ça que je dis que mes followers sont les meilleurs. Du coup, j'arrive sur les réseaux sociaux. L'idée était très simple, aider un maximum de personnes en donnant des conseils concrets. Pas des vidéos où tu parles pendant 1000 ans et à la fin, tu es là, il n'y a que pendant 3 minutes que c'était intéressant. Non, c'est du concret, on veut du concret. Moi, il y a quelque chose que j'ai pour horreur, c'est ces livres épais comme ça où tu as des conseils, mais en fait, pendant 10 pages, sur 300 pages. Je déteste ça. Voilà. Après, les gens se demandent pourquoi les gens lisent moins. Parce que vous écrivez des tonnes alors que vous pouvez faire des livres plus courts. Pourquoi? Parce que tu as des auteurs. Moi, je le vois. J'écris des livres. J'essaie de donner les trucs les plus concentrés possibles. Je te donne une essence de quelque chose. Le problème, c'est que tu as beaucoup d'auteurs qui font des choses très diluées. C'est-à-dire qu'ils vont faire 300 pages pour dire « j'ai écrit 300 pages ». Ouais, mais il y a 10 pages de conseils. Moi, en vrai, tu me donnes 10 pages de conseils, je note ton livre 5 sur 5 sur Amazon. S'il faut que je dise 300 pages pour les 10 pages qui est intéressante, je te mettrai quand même un bon avis. Hein. Mais je t'appellerai arnaqueur quand même. Parce que tu as essayé de me carotte juste pour dire j'ai écrit 300 pages. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Soyez concret. Et c'est là qu'arrive l'importance de donner. C'est-à-dire que moi j'ai souvent entendu cette phrase petit, ma mère me l'a souvent répétée. Tony, tu dois donner pour recevoir. Petit, je ne comprenais pas bien le donner pour recevoir. Mais en fait, elle m'a tellement mis ça dans la tête qu'en fait, c'est devenu naturel chez moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon ADN. Dans le sens où j'ai été élevé d'une famille antillaise où on t'apprend ça. On a une culture africaine. J'ai été élevé et j'ai grandi dans le 93 en banlieue où on t'apprend que quand tu arrives à faire quelque chose, n'hésite surtout pas à coincer la porte, tu fais rentrer tes potes et tu essayes d'amener un maximum de personnes avec toi. Parce que tu as reçu, parce qu'on t'a aidé. Il y a des gens qui oublient très vite, malheureusement, cette chose-là, qui ont été aidés, qui oublient vite. Certains vont les appeler les ingrats, certes. Après, il faut aussi se dire que quand c'est Snoop Dogg qui disait ça, il le disait hyper intelligemment. Il disait, à un moment, tu montes de niveau, certes, tu as des amis, mais il faut que ces amis-là aussi puissent monter de niveau parce qu'il y a un écart qui se creuse. Et ce n'est pas à toi de redescendre à leur niveau, c'est vraiment à eux de se mettre à ton niveau. Même si c'est des gens qui t'ont aidé. Mais si tu as des gens qui t'ont aidé et qui sont toujours au même niveau, l'idée c'est d'avancer ensemble. Parce qu'ensemble, forcément, on fera toujours plus de choses. Pour t'expliquer ce donner pour recevoir, c'est hyper simple. Et moi aussi, je le prenais au pied de la lettre. L'idée, c'est pas de donner et attendre de recevoir. L'idée, c'est de faire des deals. Un mec que j'adore, qui m'a énormément aidé quand je suis revenu en France, que j'ai quitté le Canada. D'ailleurs, mes Canadiens, je vous adore si vous êtes là. Je compte revenir vous voir. Hein. Mais je compte revenir vous voir pendant longtemps. Un truc qui m'a fait comprendre cette chose de donner pour recevoir, c'est le jour où je rencontre ce gars-là, Jérôme, et qui me dit « Tony, je vais t'aider à créer ta boîte. Le truc, c'est que je vais pas te faire payer parce que si je te fais payer, t'as juste pas les moyens de payer. » Il avait des honoraires très très élevés. Je crois que de mémoire, on était à 1200 € l'heure.
Donc tu as compris. Il me dit, ma femme est tombée enceinte, on a une magnifique petite fille, j'ai pris un peu de poids. Si tu cours avec moi tous les dimanches, tout le temps où on court, je te donnerai des conseils. Deal! Donner pour recevoir. Et faites des deals. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les dimanches, j'allais le voir. Plus je courais, plus il me donnait des conseils. Et je lui posais des questions et il me donnait des conseils. C'est l'un de mes meilleurs deals. Il m'a donné les meilleurs conseils qu'on puisse donner à quelqu'un qui crée sa boîte. Et tout ça avec un deal très simple. Tous les dimanches, tu viens en bas de chez moi à 8 heures. Il habitait presque au pied de la Tour Eiffel. Et en fait, on faisait des tours de la Tour Eiffel comme ça. Et plus on faisait des tours, plus il me donnait des conseils. Il avait un meilleur cardio que moi. Et dès que j'étais fatigué et que j'en pouvais plus, genre au bout de 2 heures de jogging, mais je dormais pendant 3 jours après, on s'arrêtait et les conseils s'arrêtaient. Donner pour recevoir. C'est ça. Les gens comprennent donner et après j'attends pour recevoir. Non, vous donnez et faites des deals pour recevoir. Il y a des gens qui prennent, demandent, prennent et après ils prennent et ils partent. Ils prennent, ils partent. Comme si ils avaient réussi un petit truc. C'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que tu vas te griller. Tu n'es pas sur le long terme, tu fais que du one shot. Faut pas prendre et se barrer. Non, prends, fais des deals et reste. Et comme ça, tu peux reprendre et on te redonne derrière. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir le truc. C'est hyper important. Évite de te griller. Parce qu'une fois que tu es grillé et que tu étais peut-être tombé sur une pépite, c'est mort. Faites des deals. Donnez, mais faites des deals. Et après, si sur le moment vous ne trouvez pas quelque chose que la personne peut vous donner, c'est pas grave. Peut-être que c'est dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois que cette personne pourra vous faire un juste retour des choses. C'est pas bien grave. Soyez pas pressés. Évitez de vous griller. Prenez le temps qu'il faut. Aujourd'hui, tu vas aider quelqu'un. Cette personne est infirmière. Tu l'as aidé peut-être sur un projet, pour un déménagement. Peu importe l'aide que tu peux apporter, tu lui as donné le coup de main, good. Ou ne lui téléphone pas tous les jours en lui disant hey, t'as pas oublié que je t'ai aidé, t'as pas oublié que je t'ai aidé. Non, c'est pas grave. Et peut-être qu'un jour, tu vas te blesser et que tu auras besoin qu'on t'enlève des points de suture. Et il te faudra une infirmière qui te le fasse. Peut-être que là, ce jour-là, elle pourra venir t'aider. Vous devez garder en tête que le monde est un monde de possibilités avec des gens qui vont vous donner ces possibilités-là. Aidez un maximum de personnes, un maximum, parsemez de l'aide un peu partout. Un peu comme si c'était du blé que vous vouliez faire pousser ou du gazon. Parsemez de l'aide comme ça. Et le jour où vous avez besoin, retenez, et allez voir, attends, c'est énorme. Tu peux filmer ça là? Il y a un canapé au-dessus de l'arrêt de bus. C'est énorme. Les gars qui ont mis le canapé au-dessus de l'arrêt de bus, c'est pas bien parce que c'est mobilier urbain, faut pas faire ça. Et je vous respecte parce que vous m'avez fait kiffer. J'ai envie de monter sur cet arrêt de bus et me poser et regarder comme ça. J'adore. Le trône. Faut que je revienne sur ce que je disais. Oui, voilà. Parsemer de l'aide comme si c'était du gazon, comme si c'était du blé. Et rappelez-vous que vous aidez des gens. Et un jour, lorsque vous aurez besoin d'un coup de main, c'est tout naturellement que vous pourrez dire à une ou plusieurs personnes, est-ce que tu peux me donner un coup de main? L'idée, c'est pas de dire, tu peux me donner un coup de main en retour parce que je t'ai aidé? Non, la personne le fera tout naturellement. Et tu sais quoi? Si jamais elle le fait pas, c'est pas grave. Tu auras été grand prince ou grande princesse, tu l'auras aidé, elle t'aura pas aidé en retour, c'est pas grave. Tu sais très bien que tu reviendras pas pour l'aider, hein, ça c'est sûr. Tu es sûr que les autres, normalement dans une grande majorité, quand tu les as aidés, ils seront toujours là pour toi. Et si tu fais bien attention à ton entourage, tu es certain d'avoir toujours les bonnes personnes autour de toi. Ce sera intéressant d'avoir votre avis. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà aidé et reçu un bon retour? Ou est-ce que pour le coup, vous avez donné un coup de main à quelqu'un et pour le coup, il s'est foutu de votre gueule et il vous a pas aidé en retour? Expliquez l'expérience et pourquoi pas, ce qui sera intéressant, dites-nous pourquoi est-ce que cette personne ne vous a pas aidé ou comment vous n'avez pas pu voir que vous aidiez peut-être la mauvaise personne ou qu'est-ce qui s'est passé, pour quelle raison elle ne vous a pas aidé. Ce sera intéressant qu'on puisse… Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire mes chers amis. Et j'espère que cette petite balade en voiture vous a plu. On en fera d'autres. Ciao. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. Vous mettez un petit commentaire, vous likez parce que ça donne une force incroyable, vous imaginez même pas.